très heureux d'être avec vous ce matin. Cette semaine, une grosse semaine, j'ai été à Vancouver, un aller-retour pour assister à une présentation spéciale, un projet d'évangélisation que peut-être nous aurons l'occasion d'entendre parler, couvrir l'île de Montréal par l'Évangile. Alors, un gros projet, 2 ans d'organisation, moi qui souhaitais aller à demi-temps. Là, c'est peut-être pas ça qui va arriver là, avec un projet comme ça. Ma femme me l'avait dit. Elle avait dit, ça me surprendrait bien gros que tu sois à demi-temps. Ben, au ciel, on va être à plein temps, dans la présence, dans le repos éternel, en attendant, bien, c'est correct de s'épuiser. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Vous savez comment j'aime ça, que vous puissiez suivre avec moi. J'aime mettre les versets bibliques sur l'écran, mais jamais le passage qu'on étudie, pour que vous puissiez suivre avec moi. Et mon désir est toujours que vous puissiez comprendre que c'est Dieu, c'est sa parole qu'on étudie, et que de voir que de vérifier si ce que je dis est conforme à ce qui est écrit. Hein? C'est ce que les gens de Béret faisaient, avaient des sentiments plus nobles à l'égard des Écritures parce qu'ils allaient vérifier dans les Écritures si ce qui était dit et enseigné était conforme. Alors, Michel nous a laissé la semaine passée au verset 8 du chapitre 1 de Actes des Apôtres. Il m'a joué un tour, il devait se diriger à 23. Alors hier, il a fallu que je me rattrape. Et donc, à partir du verset 9, on va lire ensemble dans un premier temps jusqu'à la fin du chapitre. Donc, Actes chapitre 1, à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus venait de retourner dans la présence de Dieu. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On pourrait arrêter cela, puis on pourrait en avoir pour les 45 prochaines minutes, hein, le retour de Jésus c'est glorieux. On l'attend, moi je l'attends, tous les matins je l'attends d'un sens parce que j'ai donc hâte d'être délivré de moi-même. Alors, mais enfin, on doit aller de l'avant. Alors, à partir du verset 12. « Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2, Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus,
et Matthias. Et puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne par lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat, et que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Long passage, imaginez. Après, on va étudier la deuxième passage de ce matin, chapitre 2 jusqu'au verset 11. Alors, Michel l'a bien exprimé la semaine passée, comment est-ce que le livre des Actes est un livre tellement important, un livre à la fois historique, mais beaucoup plus grand que ça, un livre qui nous inspire et qui nous aussi nous donne la direction dans laquelle l'Église doit se diriger. Le livre des Actes, c'est la progression de l'Évangile de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, orchestrée par le Saint-Esprit. Là, on va voir tantôt la naissance de l'Église et on voit que cette Église va se répandre jusque dans Acte 28. On voit que Paul est amené à Rome, mais il y a une organisation qui s'appelle Acte 29, qui existe aujourd'hui, qui font de l'implantation d'églises, qui aide les églises à débuter des nouvelles églises. Et j'aime le titre Acte 29. Pourquoi? C'est que ça continue de se faire depuis la naissance de l'Église, qui est bien décrit ici dans le chapitre 2. Michel l'a expliqué aussi la semaine passée qu'on peut diviser le livre des Actes de deux façons. Personnellement, moi, j'ai adopté le modèle de Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si on prend le livre des Actes, dans ces 28 chapitres, on voit la séparation ici de Jérusalem, de la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le mandat, la mission que Jésus a donnée à ses apôtres, c'est la mission qu'il a donnée à toutes les générations qui vont suivre. Quand il dit ici, vous serez mes témoins, bien, il fait référence à nous aussi, il ne fait pas juste référence aux apôtres. Quand Jésus a dit aux apôtres, on va le lire dans quelques instants, dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples, c'était évident qu'il ne pouvait pas s'adresser juste aux apôtres. Il parle, vous allez être mes témoins jusque parmi toutes les nations. Donc, les apôtres ont fait une partie du travail, ils ont commencé le travail, mais ce travail-là a continué de se développer et il continue encore de se développer aujourd'hui. C'est pour ça que Michel est tellement passionné. On veut voir des églises à Oka, on veut voir des églises autour de nous, dans les régions, Saint-Joseph-du-Lac. Du moins, on aimerait ça avoir des témoignages présents dans toutes les régions autour de nous. Nous aussi, on a notre Jérusalem, notre Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme je viens de le dire, Jésus avait donné ce mandat-là. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est l'Évangile de Matthieu qui dit ça. Mais dans Acte 1, on voit que c'est un synonyme, une répétition ici de ce qui est mentionné ici dans Matthieu 28. Tous les croyants sont invités à être des témoins. On est, d'une certaine façon, toujours des témoins. On peut être des bons témoins, on peut être des moins bons témoins, mais on est des témoins. Si on a compris l'Évangile, si on a compris que Jésus était mort sur la croix pour nos péchés et qu'on reconnaît qu'on est des pécheurs et qu'on se repent de nos péchés et qu'on implore la grâce de Dieu de venir nous sauver, à ce moment-là, comme on va le voir dans quelques instants, le Saint-Esprit vient nous habiter et nous devenons automatiquement des témoins. Malheureusement, parfois, il y a des moins bons témoins, puis heureusement, parfois, il y a des bons témoins, à vrai dire même la majorité du temps. La bonne nouvelle, comme on va le voir, Dieu a annoncé une promesse que le Saint-Esprit était pour venir, et c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que le témoignage de l'Église des croyants est efficace.
Maintenant, tous les croyants, eux autres, dans le passage ici de Acte 1, les croyants, on a tendance à parfois focusser au mauvais endroit. Par exemple, dans Acte 8, lorsque Jésus, il dit ici, « Mais vous recevrez une puissance », il annonce la venue du Saint-Esprit. Les disciples, eux autres, étaient préoccupés par d'autres choses. Regardez au verset 3 et 4. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Donc, on va le voir tantôt, il a annoncé au travers de la vie de son ministère, il a réannoncé ici que le Saint-Esprit était pour venir, mais regardez comment est-ce que les apôtres étaient préoccupés par d'autres choses au verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Ils sont préoccupés par quoi? Ils sont préoccupés par des questions prophétiques, ils sont préoccupés par des événements futurs. Puis ce que Jésus fait, c'est que j'aime tellement sa réponse. Il dit au verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ça peut-tu être plus clair que ça? On n'a pas à se chicaner pour savoir est-ce que Jésus va revenir l'année prochaine ou si, oui, on va le voir dans notre génération. On peut le réfléchir, on peut en discuter, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, là, c'est qu'avant qu'il revienne, soyons des témoins. Parlons du royaume, parlons de la bonne nouvelle, parlons de Jésus, faisons faire connaître son message. Ça nous préoccupe, ça, c'est notre affaire. Ça, c'est notre business. Alors que la question des événements, des fins des temps, ça, c'est la business de Dieu. Dieu, il va le faire, puis il va l'accomplir, inquiétez-vous pas. Donc, pour nous, la plus grande motivation que nous avons, c'est celle d'être des témoins. Puis on est motivé par le retour de Jésus. On sait que Jésus va revenir, alors on veut parler de Jésus aux hommes et aux femmes. Et là, ce qu'on voit à partir dans les versets qui suivent, on voit une des préparations que Jésus fait avec ses disciples avant l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. Donc, la préparation dans les versets 10 à 23, on voit qu'il y a un temps d'attente, un temps de préparation entre la promesse que Jésus vient de faire, que le Saint-Esprit va venir, et le chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est arrivé. On pense qu'il y a 10 jours qui séparent ces deux événements-là. 10 jours entre l'ascension, le départ de Jésus sur la terre, puis l'arrivée du Saint-Esprit. Alors, on voit ici au verset 12, « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. » Alors, ce que font les disciples, alors qu'ils ont reçu la grande commission, ils sont dans l'attente de l'accomplissement de ce que Jésus a promis. Sauf que, qu'est-ce qu'ils font? Bien, dans cette période d'attente-là, ils sont réunis ensemble, puis ils prient ensemble. C'est de cette façon-là qu'ils se préparent à l'accomplissement de la promesse. Et j'aime beaucoup de quelle façon l'auteur, Luc, c'est Luc qui est le même auteur de l'Évangile de Luc, c'est celui qui a écrit ici les Actes des Apôtres. Il commence ici au verset 14 en disant « Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. » Wow! 2 expressions importantes. D'un commun accord. De quelle façon ils se préparent pour l'accomplissement de la promesse? Ils favorisent l'unité. Il faut qu'ils soient un. Et on ne pourra pas être des témoins efficaces si l'Église se chicane. Ils ne pourront pas être des témoins efficaces si l'Église se divise. Et croyez-moi, là, c'est donc une bataille qui règne toujours depuis 2000 ans d'histoire. Juste cette semaine, je parlais avec un des coordonnateurs d'une région du Québec, puis il me faisait un rapport de tout ce qui se passait dans les églises. Et dans chacune des églises, c'est phénoménal de voir les défis qui étaient là.
Phénoménal de voir comment est-ce que l'unité de l'Église, c'est quelque chose qui est fragile. Et comment est-ce que c'est quelque chose que consciemment et volontairement, on doit travailler et rechercher. Ça ne va pas venir tout seul. Ça va venir par un désir sincère de chacun de nous, puis de dire, on va rester d'un commun accord ensemble. Il désirait voir des âmes d'un commun accord ensemble venir à l'Évangile. C'est écrit, et là, le livre des Actes, c'est un livre qui est précis, puis il nous donne même ceux qui étaient présents et qui étaient tous d'un commun accord. Il nomme les 11 apôtres. Ils sont plus 12 parce que le 12e a renié Jésus, il s'est suicidé. Donc, ils sont les 11 ensemble, puis ces 11-là doivent être d'un commun accord puis persévérer dans la prière. Il cite même des femmes. Au verset 14b, il dit « Avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. » Ils sont 120 à peu près dans cette chambre haute, cette chambre qui n'était pas très loin du temple et qui se réunissait habituellement. Ils ne restaient pas juste dans le parce qu'ils allaient quand même au temple, mais c'était l'endroit où ils se réunissaient, si on peut dire, c'était leur premier bâtiment d'église. Tous sont nommés, sauf Judas Iscariote. Donc, c'est intéressant de savoir que c'est la seule fois que les 11 apôtres sont nommés ensemble, et même c'est la seule fois où Marie, la mère de Jésus, est nommée. Mais ce qui est important, c'est que ce petit groupe-là de croyants étaient tous unis, attachés dans la même direction. Et l'expression « tous d'un commun accord » est vraiment intéressante. Ce que ça dit d'un commun accord, c'est que dans le grec, ça pourrait être traduit qu'ils étaient tous ensemble, tous entiers, d'un seul esprit, d'un commun accord, avec la même passion. Cette expression-là est retrouvée 12 fois dans le Nouveau Testament, dont 10 fois juste dans le livre des Actes. L'expression est composée de 2 mots, passion et unisson. C'est une image musicale dans laquelle l'Église joue en harmonie, travaille en harmonie, sert en harmonie. Comme des instruments d'un grand concert sont placés sous l'autorité du chef d'orchestre, Jésus, au travers le Saint-Esprit, réunis ensemble, qui ont des notes différentes, des tonalités différentes, mais qui sont harmonieux ensemble. C'est ça, l'Église. On est différents, on voit les choses d'une manière différente. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un frère. Il me disait, « Ah, Louis, l'évangélisation, c'est pas assez présent dans l'Église, il faut plus d'évangélisation. » Puis là, je parlais avec le responsable de la famille, puis lui, il disait, « Ah, la famille, c'est négligé dans l'Église, on parle pas assez de la famille, il n'y a pas assez de cours pour la famille. » Puis là, tu parles avec une autre personne, « Ah, l'école du dimanche, c'est négligé, c'est pas assez. » Mais là, comment vous mettez tout ça ensemble? C'est tout un défi. Puis ce qui est beau, c'est que chacune de ces personnes-là, quand la personne qui parle de l'évangélisation, c'est l'harmonie de Dieu. On a besoin d'entendre, on a besoin d'avoir cet input-là, d'avoir cette influence-là, comme on a besoin d'avoir l'autre influence sur la famille, comme on a besoin d'avoir l'autre l'influence sur la louange. Mais là, il faut tout mettre ça ensemble, puis il faut que ça sonne bien. On ne peut pas créer ça par nous-mêmes. Mais en même temps, et c'est ça le défi des anciens, c'est de toujours essayer de garder toutes ces choses-là en harmonie, de garder ces choses-là en équilibre. Et c'est pour ça que ici, tous, d'être d'un commun accord, bien, il faut garder ce qui est le plus important, puis accepter qu'on ne va pas toutes voir les choses de la même façon, puis qu'on ne va pas toutes faire les choses de la même façon. Donc, ici, ils sont d'un commun accord, mais il y a quelque chose qui font d'un commun accord qui fait toute la différence. C'est écrit dans le texte, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. » C'est la prière qui fait qu'ils sont capables d'être tous d'un commun accord. Une Église qui prie ensemble, puis vous le savez comme moi, l'enfant pauvre, l'Église ici, là, c'est les rencontres de prière.
Vous invitez à une soirée de louange, il y a des bonnes chances qu'il va y avoir une bonne participation. Inviter les gens à venir prier ensemble, là, ça, c'est une autre histoire. C'est tout un défi. Je supervise un petit groupe qui prie pour notre mouvement de prière. Là, on a un mouvement de prière qui essaie de prier 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On se réunit une fois par mois, puis croyez-moi, là, je bénis le Seigneur qu'on est entre 12 et 15, mais ça demande la volonté pour continuer puis de prier ensemble. Mais ce que l'Église font, c'est ce que les disciples font, ils mettent en pratique ce que Jésus a enseigné une multitude de fois. Prier, prier, prier. Juste pour donner un exemple, dans Luc 18:1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, cette unité-là, elle va être favorisée par une vie de prière commune, qui vont prier ensemble. Donc, c'est la première chose qu'ils font. Pour bien se préparer, ils sont unis ensemble puis ils prient ensemble. Mais la deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils décident de remplacer le 12e apôtre. Ils décident de remplacer Judas Iscariote. Comme je l'ai souligné tantôt, Judas, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, c'est celui qui a trahi Jésus, c'est celui qui était à la tête de ceux qui ont arrêté Jésus. C'est quelqu'un qui avait suivi Jésus pendant 3 ans. Le texte même, il dit ici, qu'on a lu tantôt, il dit qu'il a pu bénéficier des mêmes privilèges du ministère que les autres apôtres, mais il ne faisait pas partie des apôtres. Ce n'était pas un apôtre. Certains ont discuté à savoir, était-tu un chrétien, était-tu pas un chrétien? Ça, c'est pas à nous de décider ça. Moi, j'ai des gros doutes que c'était un chrétien, que c'était quelqu'un qui était sauvé. Quelqu'un dit, ben oui, il l'a démontré par sa repentance. C'est pas le genre de repentance qu'on cherche à voir chez les croyants. Quelqu'un qui suicide, c'est pas une repentance. C'est, à vrai dire, le suicide dispose de ma vie comme je veux. C'est pas toi qui vas décider quand ma vie va se terminer, c'est moi qui va. Et je ne sais pas si vous expérimentez ça dans votre vie, la tentation du suicide. Je ne connais pas beaucoup ça, je n'ai jamais lutté avec ça, mais je sais qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup et qui luttent avec ça. Parlez-en. Parlez-en à vos frères et vos sœurs. Parlez-en avec vos leaders. Allez pas là. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Allons chercher les armes de Dieu, la puissance de Dieu pour être capable de vivre et de supporter votre pèlerinage sur la terre. Alors, le 12e apôtre, c'est écrit au verset 15, « En ce jour-là », donc durant ces 10 jours qui séparent le départ de Jésus et la venue du Saint-Esprit, Pierre se lève puis il fait connaître le besoin qu'il fallait remplacer le 12e apôtre. Et naturellement, comme on l'a lu tantôt, tout le monde savait à cette époque-là que Judas s'était suicidé. C'était connu. Ce n'est pas sans raison qu'il dit ici qu'il s'est pendu et est tombé, puis il s'est rompu les entrailles sur la terre lorsqu'il est tombé. Alors, c'était connu. Et là, l'apôtre Pierre, ce qu'il dit, c'est que c'est important de le remplacer parce que 12 apôtres, c'était la volonté de Dieu. Par exemple, on va lire dans Matthieu 19, 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Donc, c'est important qu'il y ait 12. Maintenant, où les choses se compliquent, c'est qu'il y a des gens qui croient que le 12e apôtre, c'était Paul, et non pas Matthias, comme dans le texte, c'est écrit ici. Alors, là, il y a des arguments qui sont en faveur que l'apôtre Paul serait le 12e apôtre, mais le texte ici, rien mentionne que ce que les apôtres ont fait, le choix d'un 12e apôtre, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas écrit que Dieu n'était pas d'accord avec ce que les apôtres ont décidé de faire.
Même les 120 ne se sont pas opposés au projet de l'apôtre Pierre. Au contraire, ça semblait normal, ça semblait la chose à faire, choisir le 12e apôtre. L'apôtre Paul ne s'est jamais présenté comme le 12e apôtre. Il s'est présenté comme un apôtre qui avait une mission particulière. Sa mission, c'était de prêcher l'Évangile aux nations, à ceux qui ne sont pas juifs. C'était sa mission, c'était son mandat. Mais il ne s'est jamais dit qu'il faisait partie des 12 apôtres, mais il se considérait comme un apôtre, au même titre que Barnabas se voyait comme un apôtre et il est présenté aussi comme un apôtre, mais pas comme le 12e apôtre. Donc, Pierre, pour faire ce choix, il met 2 conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il ait été témoin de la vie du ministère de Jésus, de Jean-Baptiste, jusqu'à son ascension. Ce qui n'est pas le cas de l'apôtre Paul. Maintenant, ceux qui croient que Paul est le 12e apôtre, ils disent qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il l'a vu. Mais quand même, selon l'exigence que Pierre donne ici, il fait référence vraiment au ministère de Jésus. Et deuxièmement, il dit qu'il doit avoir été témoin de la résurrection de Jésus. Parce que la résurrection, c'est le thème central du ministère apostolique, c'est le thème central de la bonne nouvelle. Donc, tous les apôtres avaient été des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Alors, au verset 23, c'est écrit qu'ils présentèrent 2 noms. Ces 2 noms-là, personne ne les connaît. Ils ne sont pas mentionnés ailleurs non plus. À aucun endroit, leur nom est écrit. 2 hommes, cependant, qui remplissaient les conditions entre eux. Alors, il laisse au Seigneur le choix de décider qui va être le 12e apôtre. Alors, Pierre, il décide de tirer au sort. Peut-être vous allez me dire que ce n'était pas une bonne façon. Le sort, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. On voit dans l'Ancien Testament que parfois, les serviteurs de Dieu ont fait des décisions par le sort. Par exemple, Proverbe 16, 33, il dit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Donc, ce que le Proverbe dit ici, c'est que des fois, on peut chercher la décision de Dieu par le sort. Mais encore là, on va faire attention ici. C'est l'idée qu'on ne va pas à chaque fois... Dieu a déjà donné plein de principes pour nous aider à prendre des décisions. Donc, on ne va pas demander en pigeant au sort une décision de Dieu alors que la décision pourrait être à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu disais, Sébastien? Jonas? Oui. C'est ça. Il y a des situations comme ça. On a ça aussi un exemple dans Juge où Josué, dans Josué 14, au chapitre 14, dans son livre, il a divisé le pays par le sort. Donc, il y a d'autres situations. Et on dit que dans l'histoire de l'Église, certaines églises ont choisi leur pasteur par le sort. Bon. Je ne suis pas sûr, encore une fois, que c'est la meilleure manière de faire les choses. Mais j'ai entendu le témoignage d'un pasteur. Et comment il faisait ça? C'est qu'il mettait 3 Bibles identiques sur la table de la communion, puis là, il mettait quelque chose dans la Bible, puis le pasteur, celui qui choisirait quelque chose dans la Bible, et que c'est la Bible qui a quelque chose dedans, ce serait le pasteur qui deviendrait le pasteur de l'Église. Et il y a eu un témoignage qu'un pasteur, que durant la nuit, il a vu les 3 Bibles, puis c'est comme si Dieu lui dit « Choisis la 2e Bible ». Il a choisi la 2e Bible, puis c'était celle qui avait quelque chose dedans. Mais par expérience, pour avoir vu comment des fois on choisit les pasteurs, je ne conseillerais pas ça. C'est surtout si après le pasteur est problématique, bien, c'est la faute à Dieu. Hein? C'est lui qui n'a pas dirigé le bon. Alors,
Mais quand même, c'était des pratiques qui existaient dans l'Ancien Testament. Puis encore une fois, ce n'est pas désapprouvé dans le texte. Et finalement, le choix se fait, ils ont prié avant de faire le choix, verset 24, puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part au ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Un autre commentaire intéressant, c'est que même si on n'entend pas parler de c'est Matthias qui a été choisi, là, mais même si on n'entend pas parler plus tard dans la Bible, la majorité des apôtres, on n'entend pas parler dans la Bible. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'entend plus parler de Matthias que ce n'était pas le choix de Dieu. À vrai dire, comme je l'ai souligné tantôt, même les autres apôtres, on n'entend plus parler dans la Bible, dans les écrits du Nouveau Testament. Alors, ils ont fait cette prière-là, puis finalement, le sort est tombé sur Matthias, qui a été associé aux 11 apôtres. Son nom signifie « don de Dieu ». Donc, là, la préparation est terminée. Les apôtres sont prêts, pas juste terminés à cause de ce qu'ils ont fait depuis que Jésus est parti, mais aussi terminés parce que les apôtres ont été 3 ans avec Jésus. Mais malgré cette formation-là, je ne peux pas m'empêcher de faire ce commentaire-là, malgré qu'ils ont été bien formés par Jésus, ils ne semblaient pas prêts. Qu'est-ce qui manquait, vous pensez? Il manquait le Saint-Esprit. Parce que c'est les hommes qui ont été remplis du Saint-Esprit sont devenus des hommes totalement différents que même pendant les 3 ans qu'ils étaient avec Jésus. Et ça prenait le Saint-Esprit pour leur donner cette nouvelle identité-là, cette nouvelle puissance-là, cette nouvelle sagesse-là qu'ils avaient besoin pour pouvoir accomplir la grande mission. Alors, à partir du chapitre 2, on a l'accomplissement de la promesse et on va le lire ensemble, chapitre 2, les versets 1 à 11. Et la semaine prochaine, notre ami Yann va étudier le premier sermon apostolique, long sermon aussi. Alors, bonne chance. Mais c'est bon, écoutez, il y a des perles dans ces choses-là. Alors, chapitre 2, verset 1, l'accomplissement de la promesse. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous ainsi dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » L'accomplissement de la promesse. C'est vraiment un moment historique, unique, spécial,
que le Saint-Esprit vienne descendre d'une manière visible et qui se manifeste d'une manière miraculeuse et qui va être sur tous les croyants qui vont confesser le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur les serviteurs de Dieu, partait des serviteurs de Dieu, venait sur les serviteurs de Dieu, partait sur les serviteurs de Dieu. Mais à partir de la Pentecôte, il se produit un phénomène unique que même les apôtres n'avaient pas vu, qu'ils ont même semblé cachés dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit, il vient et remplit tous les croyants et qui reste avec les croyants tout le temps. Il ne s'en va pas. Paul utilise l'expression « scellé ». Scellé, c'est l'idée cadenotée. C'est l'idée ici qu'ils sont pris, pas pris parce que c'est péjoratif, mais qu'ils sont attachés l'un à l'autre pour l'éternité. Ça, c'était unique. Et pour que les disciples réalisent que c'était unique, il le fait d'une manière unique. À ce moment-là, lorsque Dieu a accompli sa promesse, c'est là que l'Église a été branchée à la puissance. C'est là, quand le Saint-Esprit est venu puis a rempli tous les croyants, qu'ils ont été capables de pouvoir accomplir ce que Dieu leur demandait comme mandat. Avant, ils étaient sans force, sans intelligence, sans sagesse, sans courage. Et là, lorsque le Saint-Esprit est venu, là, tout d'un coup, wow, ils font quoi? Ils font des choses que, normalement, la nature humaine n'est pas capable de faire. J'ai déjà dit que j'aime lire le matin dans mon temps avec Dieu, puis c'est tellement précieux. Et je termine toujours avec une courte biographie. C'est un livre que j'ai acheté au début de l'année. 365 courtes biographies de des croyants qui ont existé depuis 2000 ans. Et dans chacune de ces biographies-là, je suis tellement édifié par le courage de ces croyants-là qui ont resté fidèles à Dieu. Et la grande majorité de ces témoignages-là, vous savez comment ils terminent? Martyrs. Mais comment ils peuvent avoir du courage comme ça? Comment est-ce qu'ils peuvent se tenir debout devant les autorités qui les menaçaient de les brûler parce que plusieurs ont été brûlés? Vous lisez dans Hébreux chapitre 11, le témoignage de ces croyants-là qui ont été enchaînés, placés dans des arènes, qui ont été sciés, que le texte dit. Comment ils peuvent avoir du courage comme ça? C'est à cause de la Pentecôte. C'est à cause du Saint-Esprit. Et très souvent, je me suis dit à mes amis, je ne suis pas un géant pantoute, je lis ces hommes-là, puis ces femmes-là, puis c'est des géants. Puis il faut comprendre que ces géants-là sont géants pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte qu'ils sont courageux, qu'ils se tiennent debout, qu'ils sont fidèles jusqu'à la fin. Alors, on avait désespérément besoin de ce Saint-Esprit. Et dans le texte ici, il nous dit que dans cet événement historique, je reviens encore à cette idée-là, que le livre des Actes, c'est la progression de l'Église de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'ils ont été capables d'être témoins partout. Quand l'apôtre, après le discours de Yann qu'il va étudier la semaine prochaine, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Et qu'est-ce qui arrive avec ces personnes-là? Ils ne peuvent pas garder ce témoignage-là pour eux autres mêmes, puis ils le partagent. Puis là, ils s'en vont en voyage, puis ils retournent dans leur pays d'origine. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent l'Évangile. Puis là, wow, c'est une traînée de poudre. L'Évangile se répand partout. Puis elle se répand malgré la persécution. Parce que dans les 300 ans, les 3 siècles qui ont suivi la Pentecôte, c'est incroyable de quelle façon l'Église a été persécutée. Comment est-ce que les chrétiens y ont été tués, brûlés.
mangé par les lions. Comment est-ce que ça pouvait se répandre? C'est pas humainement explicable parce que c'est divin, c'est le Saint-Esprit qui a fait cette différence-là dans leur vie. Alors les disciples ont attendu ce que le Père a promis et là, ça s'est réalisé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, toutes les choses ont commencé à changer. Au chapitre 1, les disciples ont été équipés. Au chapitre 2, ils sont employés. Au chapitre 1, les disciples devaient attendre. Au chapitre 2, ils sont envoyés. Au chapitre 1, le Seigneur est monté. Au chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. C'est la Trinité, hein? Dieu qui envoie le Fils mourir sur la croix et le Fils qui envoie le Saint-Esprit pour habiter dans le croyant éternellement. Et c'est pour ça que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est à cause du Saint-Esprit que l'Évangile s'est répandu partout à travers le monde. Il y a des églises qui meurent, les églises finissent tôt ou tard par mourir. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il débute des nouvelles églises, Et c'est comme ça, cette grande course à relais continue de se répandre jusqu'à son retour. Alors, le verset 1 nous dit du chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La Pentecôte, c'est une des 3 fêtes importantes annuelles que les Juifs célébraient. Elle durait qu'une journée. Elle avait lieu la 50e jour après le sabbat de la Pâque. C'est pour ça qu'on croit, le texte dit que Jésus a été 40 jours avec les disciples. Il est parti vers le Père. Et là, les disciples devaient attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte. Donc, à l'intérieur de ces 10 jours-là, il y a eu ces événements-là que j'ai mentionnés tantôt, où ils étaient unis, ils priaient ensemble et qu'ils ont choisi le 12e apôtre. La Pentecôte, c'était la fête de la moisson. Et dans le calendrier de Dieu, Dieu souverainement envoie le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ce n'est pas par hasard, c'est voulu par Dieu. La fête de la Pentecôte symbolisait la bénédiction de Dieu sur son peuple, le premier fruit, les prémices d'une grande récolte. Et imaginez, là, c'est la naissance de l'Église. Et qu'est-ce qui se produit? C'est la bénédiction de Dieu sur l'Église, la prémisse d'une grande récolte qui va se répandre depuis 2000 ans à travers le monde entier. Et lorsqu'ils étaient ensemble, ils ont été vraiment surpris parce que Dieu avait annoncé que le Saint-Esprit viendrait, là, mais ils ne savaient pas comment il viendrait. Et comment il vient? Il vient d'une manière explosive. Il vient d'une manière que personne n'avait prévue. Hein, le texte dit ici, tout à coup, donc d'une manière imprévue, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Imaginez. Ils sont dans une chambre fermée, il y a un bruit qui se manifeste, puis un vent. Comment ce vent-là a pu rentrer? C'est encore une fois, c'était surnaturel. Et là, ils sont là, puis qu'est-ce qui se produit? Il y a quelque chose de visible, là, des langues de feu qui ressemblent à des langues de feu, parce que le texte dit qu'ils ressemblent, et qui descendent sur toutes les personnes présentes. Et écoutez bien, toutes les personnes présentes, pas juste les 12 apôtres. Les 120 ont tous reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Les langues de feu se sont placées sur chaque personne présente. Puis ça symbolise ici, encore une fois, l'uniformité du corps de Christ. Tous les croyants reçoivent le Saint-Esprit sans exception. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de clash entre les croyants. Tous les croyants sont égaux. Tous les croyants bénéficient du Saint-Esprit au moment de leur conversion.
Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. L'expression de Luc est importante parce qu'elle est différente de celle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit », tandis qu'ici, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste et qui vient sur chaque. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et on va voir ensemble que cette expérience-là, c'est unique à la Pentecôte. Parce que c'est à ce moment-là, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus, et c'est à ce moment-là que l'Église est née. Si des fois vous vous posez la question à quel moment l'Église est née, elle est née dans Acte 2. Quand le Saint-Esprit est venu, qui a rempli tous les croyants et qu'ils ont tous été scellés, unis pour l'éternité ensemble. À aucun autre endroit, il est commandé que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit nulle part. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est que le croyant doit être rempli du Saint-Esprit, mais pas baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça s'est produit au moment de la Pentecôte, au moment où le Saint-Esprit est venu habiter dans tous les croyants. L'image du baptême est utilisée pour décrire notre identité avec Christ et notre attachement au corps de Christ. Par exemple, dans Romains 6,3, « Ignorez-vous que nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ? » Et là, Romains 6 utilise l'image du baptême. On va avoir des baptêmes bientôt, là. Alors, c'est quoi le baptême? C'est une représentation visuelle, physique, d'une vérité spirituelle. La vérité spirituelle, c'est quoi? C'est que les personnes qui sont plongées dans l'eau sont plongées en Christ, sont identifiées avec Christ. Et lorsqu'ils sortent de l'eau, ils sont identifiés en sa résurrection, identifiés en sa mort, plongés dans l'eau, identifiés à sa résurrection en sortant de l'eau. Et c'est pour ça que Paul utilise l'expression ici « baptisé en Christ ». Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité, on sort de l'eau, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Même principe ici, Galates 3,6. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous avez été baptisés en Christ et vous vous êtes revêtus de Christ. » Et finalement, 1 Corinthiens 12, « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu un seul esprit. » Ce que Paul est en train de nous dire ici, puis qu'on a vu dans les passages précédents, c'est que ça prend le baptême du Saint-Esprit, c'est la conversion. C'est au moment où on s'est converti qu'on a été identifié dans la mort de Christ et dans sa résurrection. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit dans Romains 8,9, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, l'Esprit se manifeste, vient habiter le croyant au moment de sa conversion. Et parce qu'il a l'Esprit de Christ, il fait partie de la famille de Christ, il fait partie de la famille de Dieu. Si l'Esprit de Christ n'est pas là, il ne lui appartient pas. Donc, ce n'est pas, comme certains enseignent, que le baptême du Saint-Esprit, c'est une deuxième bénédiction, une deuxième expérience qui se produit après la conversion. Ça ne se peut pas. La conversion, c'est le baptême du Saint-Esprit. La conversion, c'est là que Christ vient habiter dans tous les croyants. Ce n'est pas une deuxième expérience, ce n'est pas pour une deuxième catégorie de croyants. On m'a déjà posé cette question-là. As-tu été baptisé du Saint-Esprit? Quand j'étais jeune, je ne savais pas trop quoi répondre. Mais si quelqu'un vous pose cette question-là,
Vous allez leur répondre tout simplement, ben oui, au moment où je me suis converti. Mais autrement, comme je le disais tantôt, il n'y a pas d'autre endroit où c'est dit « Soyez baptisés du Saint-Esprit ». Les croyants sont baptisés du Saint-Esprit au moment de leur conversion. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'action divine de Dieu qui nous fait pénétrer dans la famille de Dieu pour former un seul corps. Tandis que la plénitude du Saint-Esprit, c'est une action qui doit être continuellement répétée au quotidien. L'apôtre Paul dit, on a déjà lu ça ensemble, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Être rempli d'Esprit, en utilisant l'image du vin ici et de l'alcool, Paul il dit, ne soyez pas contrôlés par l'alcool qui existe dans le vin, mais soyez au contraire contrôlés par le Saint-Esprit. Alors, être rempli du Saint-Esprit, c'est la soumission du croyant à la direction de l'Esprit qui l'habite. C'est ça, être rempli de l'Esprit. C'est de donner... Le baptême du Saint-Esprit se produit à notre conversion une fois pour toutes. Être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on doit demander à Dieu, au Saint-Esprit, tous les jours et plusieurs fois par jour. Dirige ma vie, Seigneur Jésus. Contrôle ma vie, Seigneur Jésus. Ce matin, j'étais dans la présence de Dieu, puis je priais ça, Seigneur. Jésus, c'est toi qu'il faut qu'il utilise mes paroles. C'est toi qui dois parler au travers de ce que je veux dire. Ce n'est pas moi qui va faire la différence dans ce que je vais dire ce matin. C'est toi, Seigneur Jésus. Et cette soumission-là, c'est ce que j'appelle dans les disciplines chrétiennes, ça implique notre volonté de donner la direction au Saint-Esprit dans nos vies. Et plus je vais prier pour que le Saint-Esprit dirige ma vie, plus il va diriger ma vie. Mais si jamais j'ai de temps avec Dieu, si jamais je n'ai pas de relation avec Dieu, si jamais je ne demande jamais à Dieu de prendre la direction de ma vie, qu'est-ce qui va diriger, vous pensez? Ça va être la chair. Ça va être votre nature humaine. On n'a pas le temps de le voir dans Galates chapitre 3, chapitre 5, mais il dit quand même ici que le fruit de l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la soumission du Saint-Esprit, ça produit quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais dites-moi, comment je peux vraiment aimer de l'amour de Dieu? Comment je peux avoir vraiment la joie de Dieu? Tantôt, on a chanté le cantique... de faire confiance à... qu'on a chanté quelques reprises. Pardon? Mon seul abri. Je chantais ça parce que il y a des domaines, des dimensions dans ma vie qui me bouleversent, qui m'accordent. Je ne pensais jamais, quand j'ai décidé d'avoir 5 enfants, que ça pourrait être difficile comme ça, d'avoir 5 enfants, puis qui ne vont pas faire les choix, puis de les voir souffrir, puis là, ça me bouleverse, puis là, moi, ce que je veux, c'est que je veux que ma joie vienne de Dieu. Je ne veux pas qu'elle vienne parce que mes enfants vont bien. Je ne veux pas que ma joie vienne parce que les églises vont bien. Je veux que ma joie vienne de Dieu. Mais ça, tu ne peux pas produire ça par toi-même. C'est qu'il faut que tu te tiennes proche de Dieu puis que Dieu fasse ce miracle-là dans ma vie. C'est pour ça que c'est tellement important de me tenir proche de Dieu. Et comme j'ai dit tantôt, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui manifeste ses fruits dans ma vie, c'est ma nature humaine qui va manifester ses fruits. Et je vous ai déjà dit que ma nature humaine, là, est rock'n'roll. Je peux facilement devenir un homme colérique, un homme méchant, un homme égoïste. Mais je ne veux pas ça. Mon homme spirituel, il dit non, je ne veux pas ça. Je veux que ce soit Dieu qui dirige ma vie. Alors, c'est Dieu qui produit ce fruit-là parce que je me soumets à sa direction dans ma vie. Pourquoi le Saint-Esprit devait venir? Premièrement, c'était pour accomplir sa promesse. La promesse, Jésus l'avait dit,
quand il était avec ses disciples, il dit, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Ce n'est pas ma parole à moi, ce n'est pas mon opinion à moi. C'est Jésus qui dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va être éternellement avec nous. Il ne va pas venir puis partir. L'Esprit de vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Comme on l'a lu tantôt, alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Mais la deuxième raison pourquoi le Saint-Esprit devait venir, c'est parce que c'est la puissance de l'Église. Comme on l'a lu tantôt, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit reviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence dans nos vies. Jésus avait dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Pensez-vous que les gens qui se convertissent le sont par votre technique d'évangélisation? Come on! Les techniques d'évangélisation, j'en ai appris une tonne. Puis j'ai 3 amis que je prie régulièrement, puis je leur parle de Jésus, puis ils ne se convertissent pas. Ils sont bien durs de comprendre. Tu ne peux pas les forcer. C'est un miracle. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Mais c'est lui qui fait ce miracle-là. Il reste 10 minutes et mon dernier point est un petit peu compliqué. Le phénomène de la Pentecôte. Est-ce que c'est un phénomène propre à la Pentecôte ou c'est quelque chose qu'on peut expérimenter encore aujourd'hui? Premièrement, les langues. Les langues, c'est un débat qui existe depuis 100 ans. Surtout parce que c'est arrivé à la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Et là, moi, j'aime tellement mes frères et mes sœurs qui pensent différemment de moi. Imaginez, je suis président de toutes sortes d'organisations chrétiennes. Alors, du monde qui ne pense pas comme moi, il y en a une tonne. Et je les aime sincèrement, mais ça ne veut pas dire que je pense tout comme ils pensent. Alors, pour ici, la question des langues, de quelle langue il est question, il me semble que dans le contexte, il est clair que ça fait référence à un miracle, des capacités miraculeuses que Dieu a données aux apôtres de parler une langue qu'ils ne connaissent pas. C'est comme si moi, je me mettais à parler chinois. Je n'ai jamais étudié le chinois. Je ne pourrais même pas vous dire c'est quoi bonjour en chinois. C'est tout ça? Hi-a? Alors, j'en connais un, mais je ne pense pas que c'était du chinois. Là. Comment il s'appelait, donc? Hi-a Tremblay. Donc, ce qu'il y a de particulier, donc, et surtout toujours selon le contexte. Le contexte, là, c'est qu'à la Pentecôte, tous les Juifs qui vivent en dehors de Jérusalem, qui font partie de la diaspora. La diaspora, c'est quoi? Ça a été une époque dans laquelle le roi Alexandre le Grand a donné des terres partout à travers l'Empire grec, des terres gratuites pour développer l'Empire grec. Et beaucoup de Juifs ont saisi l'occasion d'avoir des terres et qui ont été dans cette offre-là et qui se sont répandus partout en Asie,
en Europe. Ils se sont... et qu'est-ce qu'ils faisaient à la Pentecôte? C'est qu'ils venaient tous à Jérusalem pour adorer. Parce que c'est à Jérusalem qu'on adorait et qu'on faisait la Pentecôte. Donc, il y a du monde qui vient de partout. Et ces gens-là, et le texte, je ne vais pas le répéter, on a vu tantôt qu'il y avait toutes sortes de citoyens, des Juifs qui vivaient dans toutes sortes de parties du monde, sont là, sont à Jérusalem, ils entendent un gros bruit, ils vont vers les apôtres, puis ils voient ces 120 personnes-là commencer à parler, un ou l'autre, parler sa langue. Ah! J'entends ma langue parler des merveilles de Dieu. C'est un miracle. Puis on n'a pas le temps de le voir, mais il y a une question aussi de jugement qui est associée ici avec la façon dont le Saint-Esprit s'est présenté, un jugement envers les Juifs. Les Juifs qui étaient égoïstes, les Juifs qui ne voulaient pas que les nations se convertissent. Et là, ce que Dieu fait, c'est qu'il fait parler les nations. Il leur dit, regardez, le Saint-Esprit, il est là, puis c'est au travers les nations qu'il parle. Le mot grec pour langue est toujours au pluriel. Fait toujours référence à d'autres langues. Même dans 1 Corinthiens 14, il est au pluriel. La différence entre 1 Corinthiens 14 et ici, Acte 2, c'est que dans Acte 2, il parle les langues, des langues connues, des gens qui sont là, présents. Ils n'ont pas besoin d'un don d'interprète. Ils entendent déjà dans leur langue, mais dans 1 Corinthiens 14, il parle de des gens qui ont le don des langues, qui parlent une langue quelconque, mais que les Juifs ne connaissent pas. Et là, c'est là qu'ils ont besoin de quelqu'un qui interprète ce que la personne dit. Donc, c'est le seul et même don spirituel qui fait partie de ce qu'on appelle les dons signes. On va y revenir. Ce qui est le plus important de comprendre dans le message de ce matin, c'est qu'on a désespérément besoin du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qu'on a besoin. Et je ne sais pas, moi, comment tu te tiens proche de Dieu pour soumettre ta vie au Saint-Esprit. Mais c'est lui qui va produire les fruits, qui va produire les miracles. Le verset de la semaine, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. J'invite les musiciens. Prions. Seigneur Jésus, on a vu tellement de choses ce matin. Mais tu sais comment c'est important pour moi, Seigneur, d'enseigner tout ton conseil. Jésus, je suis sûr que c'était du chinois pour plein de gens. Mais Seigneur, tu avais une nourriture spirituelle pour nous ce matin, pour chacun de nous. Et Seigneur, ce qu'on désire, c'est que tu as envoyé ton Saint-Esprit pour être avec nous tous les jours et éternellement. On veut, Seigneur, se tenir proche de toi. Et que, Seigneur, tu puisses produire dans nos vies des fruits afin de témoigner de ta grandeur, de ton amour et de ta sainteté. Amen.